Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Bonjour Adrien Quatennens, la nuit a dû être courte et très tendue pour vous avec la remontée vers 22 heures de Jean-Luc Mélenchon et l'écart qui n'a cessé de se resserrer avec Marine Le Pen. Avez-vous cru jusqu'au bout que vous pouviez peut-être renverser l'ordre d'arrivée et être au second tour ? Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est produit hier, c'est que les estimations qui sont données à 20h, les sondages de 20h pour poser les résultats que tout le monde attend à 7h, en fait, est passé sous les radars de ce dispositif de sondage, en fait, puisque ce sont des sondages. Le niveau de mobilisation impressionnant qu'il y a eu hier. Dans les grandes villes, on notamment. parlait à l'instant, oui, il y a clairement, et je veux les saluer, des femmes, des hommes, beaucoup, qui peut-être n'auraient pas voté ou n'avaient pas prévu de le faire de longue date, qui se sont déplacés hier. Et nous, ça, on l'a perçu toute la journée. On a vu des endroits où habituellement les gens ne votent pas, qui y allaient. Il y avait des queues absolument impressionnantes devant certains bureaux de vote. Donc oui, il y a eu ce sursaut de mobilisation qui fait qu'on est passé, je crois, du dernier sondage en fin de semaine à 17-18 à aujourd'hui un score qui est à 22%. Donc oui, on y a cru et on a compris seulement au milieu de la nuit qu'on n'arriverait pas à rattraper ce retard. Très gros score donc, 21,95 et pas de qualification pour le second tour. Déception ce matin, immense j'imagine. Mais évidemment, mais c'est-à-dire que ce bulletin de vote qu'ont saisi beaucoup de gens hier était en réalité plus qu'un bulletin de vote. Les gens se sont dit, on a une opportunité de faire barrage, d'empêcher l'extrême droite sans renier nos convictions, c'est-à-dire dès le premier tour de l'écarter de l'élection présidentielle. Et puis surtout, il y a plein de gens qui ont vu l'occasion d'améliorer leur sort et leurs conditions de vie. Quand on parle de l'augmentation de salaire qui était à portée de main, du fait qu'on allait faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté dans ce pays, qu'on a perdu un quinquennat pour le climat que le GIEC vient de nous dire, vous en avez beaucoup parlé sur votre antenne il y a quelques jours, qu'on n'avait plus qu'une poignée d'années pour agir. On voit bien que ce n'est pas le tableau d'arrivée qui va nous permettre de solutionner ce problème. Donc oui, beaucoup de gens nourrissent beaucoup d'espoir et je leur dis surtout, même s'il y a une déception très nette de ne pas arriver au second tour. On entend votre émotion ce matin. Mais évidemment qu'il y a de l'émotion, je ne vais pas le cacher. Mais je veux dire aussi, et c'est le plus important, plus que l'amertume, c'est que ce que nous avons constitué, ce bloc populaire, il est présent, il est là, il sera là pour la suite, et que c'est un vote, pour beaucoup, qui est un vote de dignité, un vote de droit au respect, et on est là et on restera là. Et la pente des événements exige qu'on soit là. J'ai un point de désaccord, je le dis, avec l'édito de Thomas Legrand, quand il disait qu'en gros, même si évidemment il y a eu l'efficacité du vote qui a poussé des gens à venir vers nous en dernière ligne droite, mais moi je crois peut-être que ça pourrait être mesuré. C'était le cas en 2017, ça avait été mesuré, un fort taux d'adhésion programmatique. Moi je pense que le niveau d'adhésion programmatique, il est là. Les gens, ils ont voté pour des raisons aussi de fond, à la fois mettre le pays au niveau des grands défis, mais aussi améliorer leur sort. Je rappelle quand même que dans ce pays, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ont envie que ça change. Mais Adrien Quatennens, avant de parler de la suite, du second tour et puis des législatives, encore une question sur votre score et qu'est-ce qui vous a manqué, les quelques 500 000 voix de différentiel avec Marine Le Pen. La dernière fois, c'était il y a 5 ans, c'était à 600 000 voix près. C'est quoi ? C'est que la stratégie du vote utile n'a pas été suffisante, l'adhésion n'a pas été suffisante, ou tout simplement, et plus prosaïquement, il vous a manqué les 2% de Fabien Roussel? Écoutez, on peut se dire les choses. Évidemment, il nous a manqué. Vous me dites, qu'est-ce qui vous a manqué ? Vous l'avez dit vous-même, il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire 3 fois rien. C'est quelques voix par bureau de vote. Bon, évidemment, d'abord, le sursaut de mobilisation en notre faveur, il a été là. Peut-être qu'il aurait pu être encore plus impressionnant, mais déjà, franchement, il l'a été. Quand vous voyez les scores, y compris, je pense, aux Outre-mer, tout ce qui s'est fait, sursaut de mobilisation, il y est. Oui, ce matin, je lis sur les réseaux sociaux... Alors c'est un peu trivial, mais je viens de lire juste avant de rentrer chez vous, le poil de fesse qui manque à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour, on peut le nommer. Évidemment qu'en 2017, en 2012, les communistes étaient avec nous et nous on a passé la campagne à dire des dispersions qui pourraient être évitées. Quand vous voyez que ce matin Jean-Luc Mélenchon finit à 22% et que Marine Le Pen est 1 point devant nous et que Fabien Roussel fait 2,5 points, oui, ces voix nous ont manqué incontestablement. Alors on regarde maintenant dans les 15 jours qui viennent, comme en 2017, une consultation interne en vue du second tour va être organisée au sein de votre parti. Le vote d'extrême droite ne sera pas une option dans cette consultation. Jean-Luc Mélenchon a dit hier à 3 reprises, hier soir, il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Expliquez-nous, Adrien Quatennens, ce que ça veut dire exactement. Votez Macron, faites ce que vous voulez, votez blanc, n'y allez pas si vous voulez. Expliquez-nous ce que veut dire cette phrase. Vous avez très bien résumé. Ça veut dire que le vote d'extrême droite n'est en aucun cas une option, que je dis clairement à votre micro ce matin que le peuple n'a rien à gagner à une victoire de Marine Le Pen, clairement, que donc ça n'est pas une option, et nous le disons clairement. Pour le reste, la responsabilité totale de ce qui va se produire au second tour incombe
au principal protagoniste, qui a, donc Emmanuel Macron, qui a d'abord, lui, une responsabilité dans le niveau auquel se trouve l'extrême droite aujourd'hui. Non seulement par la politique qu'il a menée, avec brutalité, mais aussi par le fait qu'on l'a vu, souvenez-vous-en, à un moment, réhabiliter Pétain et Maurras au détour d'une interview. On a vu un ministre de l'Intérieur, sur un plateau de télé du service public, dire à Madame Le Pen que sur son programme, y compris sur la question de la stigmatisation des musulmans et la manière dont ils étaient traités, elle était trop molle. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est à lui de faire le nécessaire. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Ça veut dire quoi? Parce qu'on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire un peu la même chose, qu'il fasse le nécessaire. Aujourd'hui, ça veut dire quoi le nécessaire? On n'attend rien de lui. Moi, j'ai pas envie renoncer à la retraite de 65 ans, il ne le fera pas. J'ai pas envie d'entrer dans une négociation avec Emmanuel Macron. Par contre, je crois que ce qui apparaît clairement hier, c'est 3 blocs politiques qui donc ne solutionnent rien à la crise politique du pays. Et il n'y a pas de majorité politique dans ce pays enthousiasmée par le programme d'Emmanuel Macron, qui en plus, dans ce qu'il a présenté ces dernières semaines, est d'une brutalité sans nom. La retraite à 65 ans, le fait d'imposer du travail aux allocataires du RSA, aux gens qui sont dans une précarité sans nom, le fait de vouloir transformer l'école en une sorte d'entreprise où les proviseurs pourraient en quelque sorte devenir des managers. Mais alors donc, vous allez faire quoi? Vous, Adrien Quatennens, le numéro 2 du parti de Jean-Luc Mélenchon, mais moi, je vais vous dire, vous faites quoi? Vous allez voter ou pas? Je ferai ce qu'il faut faire. Mais je ne dirai pas ni ne donnerai de consigne de vote autre que de dire aux électeurs qui nous ont fait confiance, mais je crois que ça va de soi, ne votez pas pour l'extrême droite. Voilà, point. Et pour le reste, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ça suffit ce matin de dire cela? Ça n'est pas... Pardon, parce que on va entendre les No Passaran, le Front Républicain, etc. Est-ce que ça c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin et dire il faut voter Emmanuel Macron? Vous vous dites non ce matin. Léa Salamé, les consignes de vote aujourd'hui, en avril 2022, elle pourrait avoir un effet totalement contre-productif. C'est ne pas lire ce qu'est le pays et sa colère. L'extrême droite n'est pas une option. Et je crois que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour le reste, celles et ceux qui ont joué avec le feu, moi je peux dire que nous avons mené le combat contre le Rassemblement national, que, y compris dans les dernières heures, les dernières semaines, nous sommes chargés, porte après porte, de convaincre des gens en leur disant « vous votez contre vos intérêts en votant pour cette femme ». Mais je n'ai pas vu qu'Emmanuel Macron, son gouvernement, ait fait la même chose, parce qu'il rêvait d'un second tour, qui était le bis repetita, le remake de 2017. Donc maintenant qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils s'interrogent, eux, sur le fait de savoir si avec le programme qu'ils ont présenté, ils sont en mesure de l'emporter. C'est leur responsabilité. Adrien Quatennens, dans la perspective maintenant des législatives, tendez-vous la main à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, pour construire une vraie force de gauche à l'Assemblée? Vous savez, on l'a beaucoup tendu cette main, y compris il y a encore quelques semaines par des courriers écrits que vous avez vus circuler et on nous a envoyé balader. Donc moi aujourd'hui, ce matin, ce que je dis, c'est que tout ça va évidemment se discuter à la lumière, y compris du nouveau rapport de force, qu'est celui que l'on voit à la sortie des urnes hier. Je veux dire, clairement, on comprend que l'avenir de ce pays à gauche, ça n'est pas la social-démocratie, c'est ce bloc populaire que nous avons constitué. Des tas de gens nous font confiance, comptent sur nous. Je leur dis, on sera au rendez-vous. Voilà. Alors après, on verra, on discutera de tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on sera au rendez-vous pour ces législatives. Je vais même vous dire une chose. Quand on voit la configuration d'hier, il s'agira aux élections législatives de faire le nécessaire, parce qu'Emmanuel Macron, je le crois, peut ne pas avoir de majorité à l'Assemblée. Il peut s'agir de lui imposer une cohabitation. Voilà, on est en mesure, si l'ensemble de celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon hier renouvellent leur vote aux législatives, de lui imposer une autre majorité. Voilà notamment l'enjeu de ces prochaines législatives. Jean-Luc Mélenchon a assuré à plusieurs reprises que c'était sa dernière campagne présidentielle. Vous y croyez, vous? Ou il pourrait rempiler? Non, je le crois. Je le crois et donc ça nous oblige aussi parce que, vous savez, dans cette campagne, il y a eu beaucoup de témoignages sur le fait que le collectif qui apparaissait autour de Jean-Luc Mélenchon était solide. On a beaucoup parlé de notre programme, du fait qu'on l'avait chiffré, de la belle campagne qu'on avait menée, mais il y a aussi ce collectif. Et hier encore, on était autour de lui. Mais et alors ça, qui ça pour apparaît. Poursuivre l'œuvre, vous? Il y a incontestablement un noyau dur de cette génération qui l'a bâti lui. Et il y a peu de responsables politiques de sa génération qui ont fait en sorte qu'il puisse y avoir des jeunes qui prennent la suite. Lui, il s'est assuré de la pérennité de ce qu'on allait faire. Après, qui prendra la suite? Franchement, c'est tôt pour le dire. Si on est intelligent, si on reste groupé comme on a su le faire tout au long de cette campagne, ben je pense que tôt ou tard, nous y arriverons. Voilà, le plus tôt sera le mieux. Adrien Quatennens, merci beaucoup. Touché ce matin. Touché, ému, oui. Évidemment. Merci d'avoir été Merci de m'avoir invité. à notre micro d'Inter ce matin. Il est 7h58.